Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Si tu fais du sport, mais que malgré ton activité physique, malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à perdre du poids ou tu n'as pas les résultats escomptés, je vais t'expliquer pourquoi tu es dans cette situation, je vais t'expliquer qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et on va ensemble trouver des solutions pour justement débloquer ta situation pour que tu puisses enfin perdre du poids et enfin te sentir bien dans tes baskets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à observer ce magnifique chapeau que je viens d'acheter. Ça fait plaisir, je le kiffe, ça fait un peu cow-boy, un peu aventurier. Donc si tu aimes bien aussi ce chapeau, je t'invite déjà à mettre un petit pouce bleu, à me lâcher pourquoi pas un petit commentaire et aussi à t'abonner. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour mon travail. Donc écoute, let's go, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, pourquoi je fais cette vidéo? Moi, toutes les semaines, j'échange avec vous pendant les rendez-vous bilan et j'ai pu observer une problématique qui revient tout le temps, c'est que j'ai des filles en visio pendant les rendez-vous qui me disent « Paul, je ne comprends pas, je fais du sport, je mange bien, mais ça ne fonctionne pas. » Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Déjà, je vous propose qu'on commence par parler des bases. Les bases de la perte de poids et même de la santé générale, ça va être toujours l'activité physique d'un côté, l'alimentation de l'autre. Donc, parfois, le problème, il peut être au niveau de l'activité physique. Parfois, le problème, il peut être au niveau de l'alimentation. Et parfois, et très souvent, c'est un problème qui vient des deux côtés. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de parler vraiment de l'activité physique. Donc on va considérer dans cette vidéo que ton alimentation, elle est nickel, que tu respectes bien le principe du déficit calorique, que tu manges suffisamment de protéines, etc. Donc en gros, tu manges bien, ton alimentation, elle est correcte, mais par contre, tu n'arrives pas à avoir de résultats. Donc, on va se concentrer sur le sport aujourd'hui et peut-être que l'alimentation, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Parce que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu veux, tu peux faire tout le sport du monde, tout le sport que tu as envie, tu peux bouger toute la journée. Si tu n'es pas en déficit calorique et que ton alimentation n'est pas adaptée à un objectif perte de poids, ça ne marchera pas malgré tout. Donc, parfois, le problème, il ne vient pas du sport, mais il vient de l'alimentation. Bref, donc on considère dans cette vidéo que l'alimentation, ça roule et on se concentre sur l'activité physique. Donc, je reprends mes petites notes. Donc, l'une des raisons pour laquelle tu peux stagner malgré le fait que tu fasses du sport, c'est que déjà peut-être que le sport que tu pratiques n'est pas efficace dans une démarche de perte de poids. Je vais te donner un exemple très simple. Imaginons, je ne sais pas moi, tu vas courir 3 fois par semaine. Tu cours 1 heure 3 fois par semaine ou tu vas faire du ping-pong 3 fois par semaine. D'après toi, qu'est-ce qui va être le plus efficace pour perdre du poids, pour perdre du gras? Tu le sais, la course à pied. Pourquoi? Parce que la course à pied va dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories que le ping-pong. Donc, tous les sports et toutes les activités physiques ne se valent pas par rapport à la perte de poids. Je vais donner l'exemple du Pilates. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui font du Pilates ou par exemple du yoga ou ce genre de, on va dire, de pratiques sportives, ce qui est très bien. Ce qui est très bien parce que de toute façon, bouger, ce sera toujours bénéfique pour la santé, ce sera toujours bon pour se vider la tête. Et voilà, ça a des vertus pour la mobilité, pour le renforcement des muscles profonds, pour la posture, pour gérer, on va dire, pour travailler sur la gestion du stress, etc. Donc, ces pratiques sportives, elles vont avoir un intérêt. Mais par contre, si on parle purement de perte de poids, ça ne va pas être très efficace. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisamment énergivore. Le Pilates, si on devait imaginer imager un petit peu ça, c'est comme si tu fais tomber un stylo par terre, tu le ramasses, hop, et c'est à peu près la dépense énergétique que tu vas dépenser pendant le Pilates. Et je parle en connaissance de cause, je suis instructeur de Pilates, j'ai donné des cours de Pilates en salle de sport pendant des années, donc je connais bien le sujet. Donc si tu veux déjà, si tu fais du sport, mais que le sport que tu pratiques n'est pas assez intense, c'est normal de ne pas avoir de résultats parce que
ben, tu dépenses tout simplement pas assez de calories. Donc, je te donne quelques exemples. Le pilates, par exemple, le yoga, par exemple, la zumba, par exemple, les cours de step. Tout ça, ça va pas être des cours qui vont être réellement efficaces par rapport à la perte de poids. Ce qu'il faut que tu fasses, ce qui fonctionne le mieux selon moi et surtout selon, on va dire, mon expérience et toutes les filles que j'ai pu coacher depuis 2017 et même ce que je mets en place sur moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est le renforcement musculaire. Nous, ce qu'on propose dans nos accompagnements, ce qui fonctionne extrêmement bien, c'est 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio. Et si tu fais ce mix-là, c'est parfait parce que tu travailles à la fois le cœur, parce que le cœur c'est un muscle, c'est important, tu transpires, et donc tu travailles ta condition physique et tu améliores bien sûr ta santé. Et à côté, le fait de faire du renforcement musculaire, tu augmentes ton métabolisme de base. Si tu augmentes ton métabolisme de base, ça veut dire qu'au repos, sans rien faire, tu vas dépenser plus de calories. Et donc du coup, sur une dynamique long terme, ça va être hyper intéressant. Et après, bon voilà, je t'explique pas toutes les vertus du renforcement musculaire, mais le muscle, c'est un rôle protecteur, ça va protéger tes articulations, ça va protéger finalement ton squelette, donc tu vas devenir aussi plus fort, tu vas être aussi plus tonique parce que le truc c'est que, imaginons tu fais, je sais pas moi, que du cardio, et ben c'est pas parce que tu perds du gras que tu vas avoir un corps tonique. Tu peux perdre du gras mais avoir un corps, tu sais, tout flagada. Donc déjà, je t'invite à... mais mets-moi en commentaire, si tu veux, ce que tu fais comme sport et je te dirai si c'est efficace ou non par rapport à tes objectifs de perte de poids. Mais si tu fais pas de renforcement musculaire, déjà, c'est une erreur. Maintenant, il va y avoir aussi la fréquence. Combien il faut faire de sport par semaine pour avoir des résultats? Pareil, j'ai pu tester beaucoup de choses et il y a sur le terrain, enfin, il y a sur le papier plutôt en théorie ce qu'il faudrait faire et en pratique ce qu'on est capable de faire avec une vie de famille, avec un travail et avec un emploi du temps chargé. Le meilleur compromis, c'est 3 séances de sport d'une durée de 45 minutes. Ça fonctionne extrêmement bien avec ce protocole-là. Tu vois, nous, les résultats qu'on a, c'est à peu près 500 grammes à 1 kg perdu par semaine, ce qui fait entre 2 et 4 kilos par mois, ce qui est très bien et ce que je recommande pour derrière pas faire le yo-yo. Donc 3 séances de 45 minutes par semaine, ça marche bien. Si tu fais moins que ça, c'est normal de pas avoir des résultats, il va falloir augmenter. Ensuite, qu'est-ce que je m'étais noté? Donc, pour résumer, faire un mini résumé de tout ce qu'on a vu. L'idée, c'est faire 3 séances de sport de 45 minutes, 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio. Si aujourd'hui tu fais des méthodes douces ou que du cardio, c'est normal que tu n'aies pas énormément de résultats. Ensuite, il y a aussi la notion d'intensité. En préparation physique, on utilise une échelle de valeur qui s'appelle le RPE. Le RPE, c'est une échelle de valeur qui va de 1 à 10. En soi, à la fin de ta séance, tu évalues le niveau de difficulté. Si c'est 10 sur 10, c'était extrêmement difficile, c'était horrible. Si c'est 0 sur 10, tu es allongé sur ton lit et tu n'as rien fait. Donc, en gros, c'est une échelle de difficulté. Moi, mes recommandations, c'est que la difficulté, elle doit être à plus de 7 sur 10. Mais donc, si à la fin de ta séance de sport, tu es à moins de 7 sur 10 de difficulté, c'est que tu n'as pas mis assez d'intensité. Donc, plus tu augmentes l'intensité, plus ça va être efficace. Tu vois, je vais te donner un exemple. Imaginons que tu fais des montées de genoux sur place. Tu vois, tu cours sur place, tu fais des montées de genoux. Si tu veux 30 secondes de montée de genoux, ça peut être extrêmement difficile si tu donnes 100% de ton énergie, ou ça peut être extrêmement facile si tu fais juste des mouvements hyper lents. Donc finalement, pourtant c'est le même temps de travail, c'est le même exercice, mais en fait l'intensité ne va pas être la même. Et donc à toi de mettre un maximum d'intensité dans tes séances pour avoir un maximum de résultats. C'est pour ça que, imagine, je donne le même programme à 2 personnes. On va dire, ouais, voilà, je donne le même programme à 2 personnes, et bien, elles vont peut-être avoir des résultats différents par rapport à l'intensité qu'elles mettent. Ensuite, le souci de cette échelle de valeur, du RPE, c'est que une valeur
perçu. C'est-à-dire que aujourd'hui, imaginons que tu es débutante en sport, tu vas très vite te mettre des notes très élevées. Tu vas dire, ah, c'était difficile à 7 sur 10, à 8 sur 10, etc. Mais ça, c'est qu'un effort perçu. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, tu étais réellement à 7 ou 8 sur 10. Parce que du coup, ta tolérance à la difficulté va augmenter progressivement en même temps que ton niveau et que ton expérience au niveau du sport. Donc en fait, aujourd'hui, peut-être que tu vas te mettre 7 sur 10 de difficulté, mais ce n'est pas forcément un vrai 7 sur 10. Donc l'idée, ça va être de progresser. Et encore une fois, c'est pour ça que tu vois, nous, par exemple, dans les programmes qu'on propose, eh bien, il y a une progression logique pour que, pour éviter justement de stagner et toujours chercher à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Ensuite, donc là, on a vu tout ce qui est, on va dire, le côté sportif. Maintenant, on va parler un petit peu de NEAT, parce que très souvent, le NEAT, c'est quelque chose qui est énormément sous-estimé. Le NEAT, c'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, en soi, c'est l'activité physique que tu vas... Enfin, c'est plutôt la dépense énergétique sans qu'on prenne le sport. Donc en gros, la journée, tu vas réfléchir, tu vas bouger, tu vas, je sais pas moi, marcher un petit peu, monter les escaliers. Toute cette dépense énergétique-là, on appelle ça le NEAT. Donc on enlève le sport et c'est tout le reste. En général, on la mesure par rapport au nombre de pas qu'on fait dans la journée. Mes recommandations minimum dans une démarche de perte de poids, c'est 8000 pas par jour. Et je dis vraiment que c'est le minimum. Donc, ça permet de démarrer, de relancer sa perte de poids. Donc, je t'invite à prendre ton téléphone. Alors, moi, j'ai un iPhone, donc peut-être que sur ton téléphone, c'est pas la même chose, mais j'ai l'appli Santé. Sur Santé, tu as ton nombre de pas. Et donc, tu regardes ton nombre de pas. Je t'invite à regarder la moyenne annuelle. C'est ce qui parle le plus. Si tu es à moins de 8000 par jour, c'est normal que tu n'arrives pas à perdre du poids. Parce que malgré le sport, ton activité physique n'est pas suffisante. Pareil, tu vois, on a l'impression qu'on est dans un monde où on est de plus en plus sédentaire. C'est-à-dire que on a beaucoup d'étapes de bureau, on est assis toute la journée, etc. Donc, on ne bouge pas beaucoup. Et si tu veux, on n'est pas fait pour être assis toute la journée, on n'est pas fait pour ne pas bouger et être, ne rien faire en tout cas physiquement. Et c'est pour ça qu'on prend du gras, parce qu'on bouge moins et en plus, souvent, on mange moins bien aussi. Donc, parfois, on a l'impression que c'est un monde de faire du sport, c'est-à-dire qu'on se dit 3 séances de 45 minutes par semaine, c'est énorme, j'aurai jamais le temps, etc. Et parfois, quand on arrive à le faire, on a l'impression qu'on en fait beaucoup. Mais en fait, tu t'imagines que si tu es assise toute la journée, que tu prends ta voiture pour aller au boulot, tu es assise, que tu rentres chez toi, tu te poses sur ton canapé et qu'ensuite la nuit tu dors, tu passes 90% de ton temps soit en position assise, soit en position allongée. Et donc 45 minutes 3 fois par semaine, peut-être que aujourd'hui pour toi c'est beaucoup, mais par rapport à ce qu'un homme, ce qu'un humain est censé produire comme énergie toute la journée par le mouvement, mais finalement c'est très peu. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, comme je t'ai dit, compenser par tout simplement le nombre de pas. Donc 8000 pas minimum. Si tu es à 8000 et que ça ne bouge pas, je t'invite à augmenter un petit peu à 9000, à 10 000, etc. D'ailleurs, les recommandations de l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, c'est 10 000 pas. Enfin, peut-être ça a changé dernièrement, mais avant c'était 10 000 pas. Donc même moi, je suis en dessous de l'OMS. Mais déjà, si, comme je t'ai dit, tu fais 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio, que tu mets de l'intensité dans tes séances à plus de 7 sur 10, que tu fais 8000 pas par jour, déjà, on est pas mal et je pense que tu vas pouvoir débloquer ta situation. Donc, si suite à cette vidéo, tu as des questions, je t'invite à les poser directement dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre et moi, ça m'aide pour le référencement. Si tu n'as pas encore liké la vidéo et que ça t'a apporté de la valeur, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi. Maintenant, ce que je peux te proposer, si tu as envie d'aller
plus loin, si tu as envie d'avoir une expertise par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous avec nous, donc avec moi ou un expert de mon équipe, directement en description. Il y a le lien, donc tu prends un rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est offert. On prendra 1 heure de notre temps pour analyser ta situation, essayer de trouver des solutions pour pouvoir débloquer ta situation. Si on sent qu'on peut t'aider, on pourra te proposer, s'il nous reste des places, de pourquoi pas nous rejoindre dans l'accompagnement qu'on propose pour t'aider à perdre du poids. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une très bonne journée. Merci de ton écoute et puis je te dis à très vite. Bye bye, ciao.